Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotions, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Avant qu'on commence, j'ai juste envie de te dire que j'ai créé un petit cadeau pour toi. C'est le kit SES Maman épuisée, que j'ai appelé Reset Mom. Et donc c'est un outil simple et concret qui va t'aider justement à éviter d'exploser dans ton quotidien. Il dure 3 minutes. Tu peux le télécharger directement dans la description de l'épisode. Bon épisode. Tu dors mais tu ne récupères pas. Tu te réveilles fatigué même après une nuit entre guillemets correcte. Et si la vraie question n'était pas combien tu dors, mais dans quel état ton corps dort. Parce qu'il y a un secret que personne ne te dit vraiment, c'est que quand tu es épuisé, ton corps ne dort pas du tout de la même façon. Tes hormones changent, ton système nerveux change, ton cerveau se transforme de manière très concrète et parfaitement normale. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi le sommeil des mères épuisées ne fonctionne plus du tout comme avant. Et surtout, comment tu vas pouvoir retrouver un petit peu d'énergie sans forcément dormir plus. Tu vas découvrir pourquoi ton cerveau il reste en vigilance même la nuit, comment la maternité va modifier biologiquement ton sommeil, aussi 6 conseils simples, réalistes et compatibles avec ta vie de maman que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Alors sans plus attendre, je te propose qu'on commence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste te donner un repère simple. La nuit, ton sommeil n'est pas uniforme. Il va exister en gros 3 types de sommeil. On a d'abord le sommeil léger, celui dans lequel on se réveille facilement, au moindre bruit, au moindre mouvement. Il y a ensuite le sommeil profond, c'est là que ton corps il va se réparer véritablement, que ton système nerveux va se calmer, que ton niveau de cortisol, donc ça c'est l'hormone du stress, l'hormone d'adaptation, va baisser, que ta récupération physique et émotionnelle va pouvoir se faire. Et puis, on a le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves, c'est celui où le cerveau va trier, intégrer et digérer tout ce qui s'est passé dans ta journée. Quand tout va bien, ces 3 types de sommeil vont s'enchaîner naturellement. Pour que ton sommeil soit vraiment réparateur, tu as besoin, on va dire, de 3 interrupteurs qui doivent nécessairement passer au vert. On va les explorer simplement ensemble. Le premier, c'est la sécurité interne. Pour pouvoir entrer en sommeil profond, ton corps il doit percevoir que tout va bien, qu'il peut se relâcher. Si ton cerveau pense qu'il doit encore surveiller, il va garder une partie de lui en état d'alerte, même quand tu dors. C'est un mécanisme de protection très ancien qui s'inscrit dans son système nerveux. C'est tout à fait normal. Ensuite, la descente d'énergie. Ton moteur doit ralentir. Tu dois passer du mode action au mode repos. Quand ton niveau d'activation reste élevé, la bascule vers le sommeil ne peut tout simplement pas se faire. C'est pas un manque de volonté, c'est physiologique. Et la troisième chose, c'est l'horloge interne. L'horloge interne, c'est ton métronome biologique. Il décide de ton niveau d'énergie, de ton humeur, mais aussi de ton endormissement. Et le chef orchestre de tout ça, c'est la lumière. Alors, on ne sait pas ou peu, mais la lumière, elle a un rôle prépondérant dans le sommeil, dans la survenue de sommeil. Dès que tes yeux reçoivent la lumière du matin, seulement quelques minutes, des capteurs spécialisés situés dans ta rétine vont envoyer un message à ton cerveau en lui disant « la journée commence ». Et ces capteurs, ils vont activer ton horloge interne, celle qui va gérer ton énergie dans la journée, mais qui va aussi préparer ton sommeil du soir. Comment ça va se faire ? Tout simplement, ces capteurs, ils vont influencer la production de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Et cette sérotonine, elle est un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Sans forcément rentrer dans trop de détails, il existe 2 grandes chaînes biologiques qui vont préparer le sommeil. On a déjà parlé de la première, celle qui débute justement par la lumière. Cette lumière, elle va permettre la production de sérotonine, et cette sérotonine, elle sera ensuite transformée en mélatonine. La sérotonine, elle est produite en journée, et la mélatonine, elle sera libérée le soir. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le soir, la lumière des écrans, la lumière bleue des écrans, elle peut inhiber la production de mélatonine. Parce que pour le cerveau, cette lumière, elle va ressembler à un signal de pleine journée. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on doit faire attention. Si la lumière du jour peut permettre la production de mélatonine, les lumières artificielles peuvent l'inhiber aussi. Et donc, on a parlé de cette première chaîne. Et la deuxième chaîne, c'est la chaîne alimentaire.
on va pouvoir produire de la mélatonine à partir d'un acide aminé appelé le tryptophane et qu'on va trouver dans certains aliments comme la banane, les céréales, le fromage. Le tryptophane va permettre la production de sérotonine et ensuite cette sérotonine sera transformée en mélatonine. C'est deux chemins différents qui vont mener à la même étape clé qui est la fabrication de la sérotonine. Cette sérotonine, elle est indispensable à la production de mélatonine. Si la lumière manque ou si la cascade interne est trop perturbée, la préparation de ton sommeil sera beaucoup moins fluide. Donc ça, c'est la base. C'est comment ton corps, en temps normal, se prépare à dormir. Maintenant, on va voir comment ça se passe quand on devient maman. Pendant la grossesse et après la naissance, ton cerveau il va se transformer profondément. Et on appelle ça le maternal brain. Ton cerveau il va se spécialiser dans une seule et unique chose, c'est la protection de ton enfant. Et ce cerveau-là, il dort plus du tout comme avant. Ton sommeil devient naturellement plus léger. Tu entends plus, tu perçois plus, tu te réveilles beaucoup plus vite. C'est un réflexe de protection. L'ocytocine augmente. Alors l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, on l'a déjà évoqué. Mais par contre, pour certaines mamans, elle va fragiliser leur sommeil. Et ensuite, on a le corps qui va prioriser. Il va prioriser par exemple la protection de ton enfant ou la survie à ta récupération. La récupération, elle viendra quoi qu'il arrive toujours en dernier, parce que elle n'est pas prioritaire. Finalement, tout ça, c'est une adaptation biologique qui est normale. Maintenant, quand on devient maman, on va revenir à nos petits interrupteurs, on va se rendre compte que ces interrupteurs, ils vont aussi avoir des petits soucis. Quand bébé arrive, ces 3 interrupteurs, ils vont sauter tout le temps. Et souvent tous en même temps. L'interrupteur sécurité, il va sauter. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il va passer en mode « je dois rester disponible ». Même quand tu dors, même quand ton bébé dort, et même quand tout a l'air calme. C'est pas mental, c'est biologique. Ton système nerveux, il va adapter ses priorités, et là, la priorité, c'est la protection de ton enfant. La descente d'énergie ne va plus se faire non plus. Avec les réveils, les pleurs, la charge mentale, les imprévus, ton corps, il va rester en mode action permanent. C'est pas que tu n'arrives pas à te détendre, c'est que ton système nerveux n'a plus assez de signaux sécurité pour enclencher cette détente. Et ensuite, l'horloge interne. Elle va se dérégler. Les horaires décalés, la lumière à des moments qui sont inhabituels, des repas qui sont irréguliers, les siestes du bébé qui peuvent varier en journée. Ton rythme interne, lui, va perdre ses repères. Résultat, ton endormissement sera beaucoup plus difficile, ton sommeil plus léger et tes réveils plus fréquents. Là où il y a un vrai basculement, c'est lorsque tu es épuisé. Pourquoi ? Parce que quand ton système nerveux il est en surcharge, il va envoyer un message permanent en disant « je ne suis pas en sécurité, donc je ne me relâche pas ». Et là, c'est tout ton sommeil qui va changer. Le taux de cortisol, on en a parlé tout à l'heure, une baisse du cortisol est nécessaire pour permettre l'endormissement, là il va rester élevé. Le sommeil profond, il va s'effondrer. Tu vas te réveiller au moindre bruit, tu vas anticiper la nuit avant même d'y entrer, donc anticipation égale hypervigilance, et parfois ton lit va même devenir une zone de tension et non de réparation. Dormir dans cet état, c'est un peu comme brancher ton téléphone sur une prise qui est déconnectée, tu as l'impression de te charger, mais la batterie elle ne va pas remonter. Le problème ce n'est pas ton sommeil, le problème c'est l'état dans lequel tu dors. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir récupérer l'énergie sans forcément dormir plus. Oui, c'est possible, c'est réaliste et c'est même accessible lorsqu'on est maman. Ton corps peut se réparer par micro-touches dans la journée. Je te propose qu'on voit tout ça ensemble. Alors c'est une liste non exhaustive, j'aurais pu la faire beaucoup plus longue, mais c'est des choses qui me semblent être faciles à mettre en place, qui sont des vrais leviers d'action pour le sommeil. La première chose, ça va être de stabiliser ta glycémie. Quand la glycémie fait les montagnes russes, ton corps il va activer les hormones du stress pour compenser. Ces micro-montées de cortisol répétées toute la journée vont fragiliser ton endormissement et ton sommeil profond. Ce qu'on l'a vu, pour permettre un sommeil profond, les taux de cortisol doivent être plutôt bas. En stabilisant un petit peu mieux tes apports, notamment ceux du matin et de l'après-midi, tu vas envoyer à ton système nerveux un message de sécurité interne. Du coup, moins de cortisol, moins de réveil nocturne et plus de stabilité émotionnelle. Concrètement, qu'est-ce que j'entends par stabiliser un peu mieux tes apports ? Le matin, ça va être de commencer par un petit déjeuner salé et protéiné. Parce que justement, en évitant de faire un pic de glycémie dès le matin, ça permet d'avoir une glycémie qui est beaucoup plus lissée sur la journée. Et l'après-midi, moi ce que je te recommande, ça va être de prendre un encas protéiné riche en tryptophane. Tout simplement pour pouvoir permettre la production de sérotonine qui, elle, permettra la production de mélatonine ensuite. La deuxième chose, ça va être de respirer, toujours, avant de dormir. Le simple fait d'allonger l'expiration va activer ta branche frein. En quelques minutes, ton corps va passer d'un état d'alerte à un état de détente mesurable. Concrètement, ce que je te conseille, ça va être d'inspirer
4 secondes, d'expirer 6 secondes et de faire ça 6 fois. Donc 1 minute. Et en 1 minute, ça va permettre de baisser ta tension interne, de réguler ton rythme cardiaque et de faciliter ton endormissement. La troisième chose, ça va être la lumière. La lumière, on l'a vu, elle a vraiment un rôle très important dans le sommeil. Et donc moi, ce que je te conseille, ça va être de t'exposer à la lumière du jour, régulièrement dans la journée, et si possible dès le matin. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle va activer ton horloge interne, elle va augmenter naturellement ta sérotonine, mais aussi stabiliser ton énergie sur la journée, améliorer ton humeur, qu'elle soit un peu plus équilibrée, et préparer bien sûr à la mélatonine du soir. La qualité de ta nuit, elle va commencer dans la journée et principalement le matin. La quatrième chose que tu peux faire, ça va être des siestes réparatrices. Donc 5-10 minutes, les yeux fermés, il n'est pas nécessaire de dormir, par contre, il est nécessaire de rien faire. C'est pas des pauses au cours desquelles, par exemple, tu as envie de scroller, etc. C'est vraiment 5 minutes à rien faire. Même sans dormir, ton cerveau il va passer en mode faible activité, comme un petit bouton reset. Du coup, ton taux de cortisol va baisser, tu vas ressentir un apaisement immédiat et tu vas recharger ton mental. La cinquième chose, ça va être de fermer ta charge mentale. Si ton cerveau il est encore en train de réfléchir, de penser aux choses qu'il n'a pas faites aujourd'hui, il pourra jamais se relâcher. Donc le petit rituel que je te recommande, ça va être d'inscrire tout simplement sur un carnet les choses que tu n'as pas faites aujourd'hui, que tu n'as pas réussi à faire, et c'est ok, et que tu pourras faire dans les jours qui viennent. Donc de mettre ça, les tâches que tu reportes, et par contre les tâches que tu as accomplies. Ça c'est super, ça va donner un petit boost de dopamine, et le corps il aime beaucoup. Ça va envoyer un signal clair à ton cerveau pour qu'il comprenne qu'il peut s'arrêter de scanner tout ce qui lui reste à faire. En gros, que la journée elle est terminée, et qu'il peut arrêter de réfléchir. Et la sixième chose, c'est une étude fascinante qui a montré que le soutien émotionnel améliore plus le sommeil que les heures de sommeil réelles. C'est dingue. Le système nerveux humain, il est relationnel. Il va se réguler au contact des autres. Résultat, tu peux dormir 5 heures en étant soutenu et pouvoir du coup te sentir bien. Et tu peux dormir 8 heures seul, et là dans ce cas-là, tu seras plus épuisé. Le sommeil, il est biologique, mais il est aussi relationnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Pour conclure, finalement, tu dors pas mal. Tu dors comme une mère qui veille. Comme une femme dont le corps a appris à rester ouverte, attentive, disponible, même quand elle est épuisée. Si aujourd'hui tu te réveilles fatigué, ce n'est pas parce que tu fais mal, c'est parce que ton corps est programmé pour faire passer ton bébé avant toi. La bonne nouvelle, c'est que ton système nerveux, il peut réapprendre la sécurité. Doucement, par petites touches, sans le forcer. Mais aujourd'hui, ou ce soir, offre-toi quelques minutes à l'extérieur, un petit déjeuner salé ou un encas riche en tryptophane, une respiration lente avant de dormir. Et surtout, rappelle-toi de ceci, ton corps il sait déjà comment faire. Il attend juste que tu lui remontres la voie. Maman oui, épuisé non. À très vite pour le prochain épisode.